salutations à l'Assemblée, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau BO Commander et je suis en compagnie de... Dave. Et donc on se retrouve pour un combat chat-sorcier, donc je te laisse te présenter ton deck. Alors, du coup, deck sorcier qui est sorti au Commander 2017, du C'est coup ça. un deck tribal, avec son commandant Inala qui a du coup l'éminence, comme les autres commandants c'est ça. du bloc. Et son éminence, c'est très sympa, c'est à peu près ce sur quoi se base tout le deck, enfin presque oui et non, mais qui est vraiment très sympa parce qu'on a beaucoup d'effets d'arrivée en jeu, et du coup son effet est que lorsqu'un sorcier arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer un incolore pour pouvoir en mettre une copie Oui, qui du coup a la célérité et qui s'exile à la fin du tour. très bien. Son deuxième effet est en général assez peu utilisé. Enfin, moi je l'utilise assez peu. Peut-être un défaut de ma part. Peut-être du fait que tu joues peut-être aussi peu le commandant, non? Voilà, je joue assez peu Inala parce qu'elle a peu d'impact sur le board. Ouais, Son deuxième effet, du coup, je pense, sert surtout à finir une game. Et enfin, Qui pour fait s'activer, il faut engager 7 sorciers dégagés qu'on contrôle. donc c'est pas si dur que ça avec son éminence. Voilà, tout à fait. Cependant, on est un deck contrôle, du Ouais, coup bien on sûr. est quand même assez lent, on est des Ouais, bien créatures sûr, qui bien coûtent assez cher. Mais de temps en temps. en fin de partie, En fin de partie, c'est normalement, jouable. quand on a le contrôle du board, c'est jouable, très Bien clairement. Et du coup, il met 5 blessures, si je dis pas de bêtises, ou c'est 5 sorciers pour cette blessure. Moi D'accord. j'ai un petit Donc trou, ouais, vous voyez que je l'utilise vraiment peu souvent. ça permet vraiment de finir une partie. Donc là pour moi je vais poser donc les bots de pied agile. Là, le principe des bots, je pense que c'est au moins un exemplaire dans chaque deck commandeur parce que ça permet de protéger donc son commandant ou même la simple créature. Là pour moi le garde relique. D'autant plus que ce qui est bien intéressant donc avec le garde relique c'est que je peux la jouer sans avoir aucune cible. Oui, bien sûr. Alors, parce qu'il y a d'autres créas qui nécessitent des cibles souvent pour leur capacité. Ouais, il est écrit vous pouvez. Oui, là il y a pouvez, mais c'est pour ça que je précise qu'il y a certaines créatures qui nécessitent des cibles pour leur effet. Et donc c'est pour ça que celle-là est intéressante. Du coup, ça m'a évité de jouer les bots et les faire partir après. J'aurais été un peu mad, je Merci à reconnais. tous. C'est ça. Donc là, pour moi, pour le coup, vous connaissez le deck chat, c'est un deck très aggro. Donc je peux avoir l'ascendant très rapidement sur ton deck. Tout à fait, alors que moi je suis contrôle. Et comme le deck dragon que vous avez dû voir du coup la semaine dernière, je suis assez lent. Enfin, C'est ça. j'ai des bons petits moyens de gestion qui coûtent peu cher, mais justement le but du deck est de faire beaucoup de récursivité en allant chercher des spells dans son cimetière ou de rechercher les créatures qui ramènent les spells, etc. Du cimetière, etc. C'est vraiment une grosse chaîne qui joue avec le cimetière, le sorcier. Ouais, c'est ça. Et du coup, je mets du temps à me mettre en place. J'ai quand même pas mal de contrôle. Et du coup, ce qui est intéressant là, ce que tu viens de dire, c'est que le fait que tu vas chercher tes sorts dans le cimetière, en fait, ça nullifie un peu le malus d'avoir un deck commander de jouer qu'une seule carte. C'est ça. Ce qui va être du coup vachement intéressant parce que en général on n'a qu'une seule carte et que souvent les contrôles on en a une fois et du coup là ça va permettre d'ajouter les contrôles dans le nombre de fois qu'il te faut que tu peux le récupérer de fois. Et donc ça c'est intéressant. Bot de pionnier, ça c'est un ajout personnel que j'ai mis dans le deck chat qui est très pour ma part pour le deck chat comme j'ai comme il disait avant où le deck dragon il attaque avec plusieurs créatures ou même les autres decks attaquent avec plusieurs créatures. Moi j'ai qu'une créature menée à la victoire et du coup les bots de pionnier t'as ton font arbre complètement qui le travail. fait clairement le travail, le C'est ça. plus 3 est vraiment très sympa. Donc là si j'ai un moyen d'évasion parfait. Alors, ouais. Donc là tu nous joues donc une remplaçante de ton commandant. C'est ça, c'est du coup une des 3 légendaires qui ont été sorties spécialement par Wizard dans le deck, qui ont les couleurs du coup du commandant. Et du coup c'est du coup Marchesa, la rose noire, qui a pour effet sympathique d'avoir le détrônement. Du coup c'est une nouvelle capacité, si je ne m'abuse. Sans vouloir t'interrompre, tu trouves pas ça plus intéressant de pouvoir la mettre en commandant à la place de celle de base si tu joues contre un deck aggro? En vrai, oui, ce serait peut-être sympa, mais Après, j'avoue, c'est quand même je suis embêtant quand même de un deck- s'asseoir sur. voilà, je suis quand même un deck assez lent et j'essaye, enfin, avec la chance si elle nous le bien permet, sûr. j'ai rajouté de quoi faire des combos dans le deck sorcier. Ouais, Là, bien du sûr. coup, on voit Une partie. voilà, on voit une partie, la créature bleue avec je dégage, qui est le sage des fables, si je dis pas de bêtises, C'est ça. est une partie d'une des 2 combos qui existent. Voilà, enfin, elle joue avec des hôtels d'Asnod, etc. Ouais, et bien des sûr. créatures à la survivance, persistance, pardon. Persistance. Et du coup, le sage des fables fait que chaque autre sorcier arrive sur le champ de bataille avec un marqueur plus 1+1. Du coup, là, avec C'est Marchesa, ça. c'est extrêmement intéressant parce que du coup, Elles vont toutes se mes booster- créatures elles vont se booster entre elles. voilà, facilement. vont pouvoir revenir avec l'effet de Marchesa. Mais pour le coup, je pense que c'est intéressant que de la part de Magic,
d'avoir mis donc marcher ça dans le deck, ou comme pour moi c'est j'ai d'autres créatures légendaires qui me permettent donc de changer le tempo de mon deck, même si en vrai laisser Arabo c'est clairement la meilleure option pour le coup. Ouais, très clairement. Mais peut-être pour toi c'est peut-être plus intéressant de Ça peut devoir effectivement changer changer. le tempo. Genre sur un si deck tu- très agressif tel que le tien, et bah là on voit totalement dans les Parce faits que que là, j'arrive à te Ouais, t'arrives à tenir t'arrives à au niveau des points de rattraper, vie. la distance que je t'ai mis Tu me mets des avec claques marcher chaque ça. tour, mais je te remets derrière. C'est ça. Après, peut-être moi aussi, est-ce que c'est la bonne optique parce que là on va au plus vite. C'est sûr qu'il aura mis les 20 points de vie au plus rapide. Et ça se trouve, c'est peut-être plus intéressant pour toi de le mettre en commandant pour pouvoir l'avoir plus facilement. Sur le C'est un jeu. choix qui se discute. Après, du coup, comme bon, j'ai pas eu le temps de finir mes combos tout à l'heure, c'est pas très important. Mais enfin, j'aime vraiment Inala et c'est comme ça que j'ai appris à jouer le deck. Et Ouais, bien sûr. je suis pas sûr que je la rentrerai tout le temps. Après, d'un côté, c'est embêtant quand même de s'asseoir sur l'éminence, qui est une capacité très très Voilà. puissante. C'est vraiment ce qui fait le point de fort des commandeurs de C'est ça, sortie en c'est 2017. que ils ont un Un peu effet trop en. pour certains, Ouais, apparemment. bien sûr, apparemment. Le petit Edgar. Parce que pour le coup, il n'y en avait qu'un seul qui faisait ça avant, c'était dans le deck Grixis, j'ai oublié le nom du commandant, qui gagnait des points de vie au début. Non, Quand c'était Esper, si j'ai Esper, oui, autant C'était pour moi. Oloro Oro- sans H. C'est une carte comme ça. C'est pas le nom précis, mais c'était. Voilà, vous voyez de quelle carte on parle, et qui, elle, avait une genre de prééminence, d'éminence avant donc, cette apparition-là, Tout à fait. et qui était donc très puissant, et c'est pour ça que lui aussi s'est fait bannir. Tout à fait. Et donc là, je tiens à vous préciser que j'ai fait un très très mauvais misplay. Je vous explique pourquoi. Là, en main, on voit pas, mais j'avais une créature pour 2, 3-3. Donc là, je vais attaquer avec ma créa. Elle va gagner donc le +3/+3 d'Arabo et mettre les 5 blessures. Donc tu vas rester en vie avec une. Toi, on rappelle l'effet de marcher ça, qui comme elle est morte avec un marqueur +1/+1, elle va revenir en jeu. C'est ça. En fait, toutes les créatures avec des marqueurs plus en plus 1 que je contrôle, si jamais elles meurent ce tour-ci, je les renvoie sur le champ de bataille à la fin du tour. Et du coup, le problème c'est que là, elle revient, et du coup, le jugement divin a été un peu inutile. Parce que Ouais, il t'a pas servi à comme grand-chose, j'étais hein, très, c'est clair. très, comme j'étais très, très idiot, j'ai pas lu l'effet de marcher ça, je savais pas qu'elle ramenait les créatures sur le terrain. Ah. Et j'aurais pu jouer ma créa 3-3 pour 2. Ouais, Et qui aurait lui fait un équipe- bloquant. Non mais c'est pas ça, j'aurais pu gagner sur le tour. J'aurais équipé les bottes de Piagil, elle aurait gagné la sérénité et j'aurais pu gagner comme ça. Je t'aurais calé 5, 6, 7, 8. Je t'aurais bloqué, non? T'avais tes 2 créatures engagées. Ah. J'avais de quoi te finir la Et partie du coup- à mon tour, et du coup c'est sur ça que tu remportes la victoire. Je sais pas si j'étais full tap non plus, mais j'avais peut-être des réponses en main en vrai. Mais j'aurais peut-être du coup fait en réponse de tes bottes pieds d'agile. Mais peut-être, ouais, du coup. Ouais, du coup, Peut-être que ça aurait t'as changé pas autrement, peut-être que j'aurais peut-être pu avoir la victoire. Et donc de toute façon c'est comme ça qu'on gagne une partie Magic, hein, ou qu'on perd des parties Magic, c'est quand on rate nos plays, Tout à fait. ou qu'on se prend un sale contre. Ou tout Donc- simplement quand le joueur en face est meilleur. Aussi. Oui, Enfin, ça arrive, ça clairement, bien sûr, l'expérience, l'expérience, l'expérience. bien sûr, clairement. Et du coup là clairement. on peut voir effectivement du coup que vu que nos commandeurs c'est pas l'archétype qu'on joue le plus souvent, bien qu'on ait plaisir à les jouer je pense. Bien sûr, Je pense qu'on manque tous un peu d'expérience sur le format. bien sûr, bah on joue entre nous donc c'est pour ça. Après d'un côté le deck Arbo est normalement un deck bien plus rapide Tout à que fait. le tien. Tout à fait. Là pour le coup t'as réussi à avoir une main et une pioche qui te permet de rattraper ma vitesse. Mm. Et moi j'ai eu pas mal de lenteur, hein. J'ai des cartes bien meilleures que celles que j'ai jouées en tant que créature agressif. Et là bon j'ai vraiment pas de bol parce qu'une carte sur 100 Tout à fait. c'est difficile C'est à aussi voir. ce qui fait l'intérêt du format. C'est- bien. Oui, après d'un côté on n'a pas mis l'investissement dans les créas pour Non. pas dans les créas mais dans les sorts. Pour moi c'est les créas pour avoir des decks opti parce que je pense Tout à fait. en deck opti les games seraient clairement plus serrés. Oui, sûrement, peut-être. C'est à débattre. C'est à débat totalement. Bon, sur ce, peut-être que tu as quelque chose à rajouter, Atom Bien sûr, vous pouvez donc toujours liker la vidéo, lâcher un commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire, vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook et à partager bien sûr nos vidéos et tout ce qui va avec à toute personne aimant Magic. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde. Salut Assemblée.